Dans le prolongement de ce qui a pu être fait en classe de seconde, nous allons nous intéresser dans ce chapitre à la description du mouvement d'un système. Donc deux parties. Une première partie qui concerne la définition de la vitesse d'un système. On va reprendre la définition de la vitesse et le tracé de vecteur vitesse pour rajouter le tracé d'un vecteur qu'on appelle le vecteur variation de vitesse, qui permet de mesurer comment la vitesse, le vecteur vitesse d'un système varie au cours de son mouvement. Et deuxième partie, on essaiera de trouver le lien qu'il existe entre la variation de la vitesse d'un système et la somme des forces qui agit sur ce système. Donc première partie, vitesse d'un système. Donc on va synthétiser ici ce qui a été fait au cours de l'activité, et donc notamment définir dans le petit 2 le vecteur vitesse, redéfinir le vecteur vitesse d'un système. Donc tout d'abord, vecteur vitesse moyenne, ça avait été défini en seconde. On définit le vecteur vitesse moyenne comme étant le rapport du vecteur déplacement. Donc on a un système qui va du point M jusqu'au point M'. Le vecteur déplacement est défini par ce vecteur mm'. Et donc le vecteur vitesse moyenne, c'est le vecteur déplacement sur la durée nécessaire pour faire ce déplacement. Vitesse moyenne parce qu'on considère que les points M et M' ne sont pas forcément très rapprochés. À partir de cette définition du vecteur vitesse moyenne, et nous on se limitera cette année à ce petit b, au vecteur vitesse instantanée. Donc pour définir le vecteur vitesse instantanée, on va assimiler la valeur de la vitesse moyenne entre deux positions très proches. Donc la durée delta t va tendre vers 0, va être très très courte, et donc les points mm' vont être très rapprochés. Donc on pourrait définir le vecteur vitesse instantané, VI, pas besoin de noter ça, comme étant le rapport du vecteur déplacement mi plus 1 sur une durée t plus 1 moins ti, avec deux dates qui sont très très rapprochées l'une de l'autre. Nous on retiendra les caractéristiques de ce vecteur vitesse instantané en un point. Donc la valeur de la vitesse instantanée en un point est assimilée à la valeur de la vitesse moyenne entre deux positions très proches. Donc, au lieu de regarder deux positions lointaines, on va regarder vraiment sur deux positions très proches pour définir cette vitesse instantanée. Et donc la norme de cette vitesse instantanée sera égale à la longueur du déplacement, qui sépare les points mi plus 1 car c'est le point suivant, sur la durée qui sépare ces deux points, ti plus 1 moins ti. Donc la distance sera exprimée en mètres, la durée donc en secondes et la vitesse en mètres par seconde, mètre seconde moins 1. Vous pouvez donc noter ça. Donc pour illustrer un petit peu la différence entre vecteur vitesse moyenne et vecteur vitesse instantanée, on a le vecteur déplacement ici entre les points M1 et M6 du système, qui est une grenouille au cours d'un saut. Donc on pourrait définir le vecteur vitesse moyenne entre 1 et 6 comme étant égal au rapport de ce vecteur vitesse, ce vecteur déplacement sur la durée qui sépare le point 1 du point 6. Et puis si on veut une vitesse instantanée, on va réduire la durée et s'intéresser par exemple à la durée, au déplacement entre le point M3 et M4. Donc le vecteur vitesse en 3 aura pour norme la distance M3 et M4 divisée par la durée nécessaire pour passer du point 3 au point 4. Et donc ce vecteur, il a pour caractéristique, donc comme direction, la tangente à la trajectoire. On reprendra ça après, la tangente à la trajectoire, le sens qui est celui du mouvement, et la valeur qui est celle de la vitesse, qui est donc notée juste au-dessus. Donc comment tracer ce vecteur vitesse? Donc première étape, déterminer la distance. Si on prend l'exemple sur le point 4, donc on détermine la distance entre les points 4 et 5, on prend en compte l'échelle du document, et on divise cette distance par la durée qui sépare ces deux points. Donc là, on a la valeur de la vitesse. Pour avoir la direction, il faut donc tracer ce vecteur tangent à la trajectoire. Pour tracer la tangente, une bonne approximation, c'est de faire passer la droite, une droite qui passe par le point qui précède et le point qui succède. Donc pour avoir la tangente à la trajectoire au point M4, on trace la droite M3, M4, et donc le vecteur vitesse est tangent. Et la norme, on la choisira en fonction de l'échelle du document et de la valeur de la vitesse trouvée. Donc voilà pour ce vecteur vitesse. Maintenant le vecteur variation de vitesse. Donc il est défini comme on l'a vu en activité. Le vecteur variation de vitesse delta v d'un système en mouvement entre les positions mi et mi plus 1 est défini par delta de v i plus 1 de i vers i plus 1, delta de v donc la variation de la vitesse du vecteur vitesse de la position i à la position i plus 1, la position suivante, c'est donc le vecteur vitesse à la position i plus 1 moins le vecteur vitesse à la position i. Et donc cette relation est à connaître.
Une dernière chose, pour reprendre la façon de tracer un vecteur variation de vitesse. Donc on considère la position i et la position u plus 1, donc la position i ici, la position u plus 1 un petit peu plus tard. Donc pour tracer le vecteur variation de vitesse, il faut commencer par tracer le vecteur vitesse à la position i. Donc on a ici le vecteur vitesse vi. On va ensuite tracer le vecteur vitesse à la position suivante, donc vi plus 1, donc tangent à la trajectoire, vi plus 1. Et donc le vecteur variation de vitesse, ça va être la somme de vi plus 1 moins vi. Donc on trace le vecteur vitesse moins vi à l'extrémité du vecteur vi plus 1, et le vecteur vitesse variation de vitesse delta de v est donc ici. On a ici le vecteur variation de vitesse. Donc là, je vous invite pour le faire tracer les sommes de vecteurs, ou des sommes de vecteurs, à consulter votre manuel, page 223, et le côté maths 4. Donc page 223, vous avez deux petites applications corrigées pour reprendre le tracé et la somme de vecteurs.